Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Pojola? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Alors, ici, nous avons une compagnie qui exerce, ici, ils se définissent comme le leader européen des conduits de cheminée et sorties de toit en inox destinés à la maison individuelle, au logement collectif, au tertiaire et à l'industrie. Donc, c'est comme ça qu'ils se définissent. Donc, sans doute ici, ils vendent à peu près voilà, comme son nom l'indique, des cheminées ou bien de l'équipement nécessaire pour les sorties de cheminées, etc. Donc, quand on regarde ici l'activité du groupe, 56% conduite de cheminée, 11% cheminée industrielle et 33% bois d'énergie. OK, déjà on s'arrête ici. Si cette compagnie est leader européen dans ce segment d'activité, vous pouvez comprendre que la conjoncture actuelle est très favorable à cette compagnie, notamment en tout ce qui concerne le chauffage, etc. OK? Donc, il y a de fortes chances que la situation actuelle soit bénéfique pour la compagnie. Et si c'est le cas, posez-vous la question de savoir est-ce que c'est durable? C'est tout. D'accord? Parce que si on a des marges ici très élevées en date d'aujourd'hui et que dans 1 an, 2 ans, on se retrouve avec des marges qu'on avait d'habitude, donc en moyenne, ça ne sera pas une bonne chose. OK? Donc, quand on regarde le revenu, vous savez ici que notre analyse va être basée sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le nombre d'actions, le PER moyen, la dette nette et la qualité du dividende. Premièrement, on recherche le revenu ici. La tendance des revenus, on veut des revenus stables ou croissants. Qu'est-ce qu'on observe ici? Alors, avec nos histogrammes, on a des revenus à peu près croissants. OK, on a 302 millions en termes de revenus en date d'aujourd'hui. Vous pouvez constater qu'entre 2021 et 2020, il y a une croissance très élevée. Il y a une différence ici. Donc, la croissance est très élevée en 2022, enfin, jusqu'en mars 2022, parce que semble-t-il qu'ils publient leurs résultats financiers au mois de mars de chaque année. OK, donc 302 millions, c'est ce qu'on va prendre comme revenu, tout en espérant que ce soit durable. D'accord. Quand on regarde la croissance des revenus ici, d'accord, ici, croissance des revenus, voilà. Donc, en termes de croissance, ici, vous constatez que par rapport à 2021, on a 23% de croissance ici. Donc, la différence entre 2021 et 2022, mars 2021 et mars 2022. Attention. Donc, ici, je vais prendre la moyenne, donc je prendrai la médiane plutôt, en termes de croissance. Donc, la médiane ici, c'est 6,86% depuis au moins 1996. D'accord. On va le prendre sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a 5,43% de croissance. OK. Sur les 5 dernières années, on a 5,43% de croissance également. Donc, sur les 3 dernières années, nous sommes aux alentours de 4,33% de croissance et par rapport à l'année précédente, c'est 23% de croissance. Donc en moyenne, on est à 5% de croissance par là. Donc je vais prendre ici croissance 5%. La période actuelle, pourquoi est-ce que la croissance est autant élevée? Ça peut être dû à une acquisition. D'accord. Si c'est le cas, on doit se dire peut-être que la croissance actuelle, le revenu actuel sera durable. Donc on regarde ici l'acquisition entre 2021 et 2020, est-ce qu'il y a eu une acquisition significative? Oui, il y a eu une acquisition, mais voilà, de l'ordre de moins d'un million d'euros par là, ou bien 1 million et poussière. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui pourrait changer, qui pourrait ramener à peu près de 20% en termes de différence, en termes de revenus. Parce que si on regarde ici les revenus précédents, donc par rapport à l'année précédente ici, as report, donc vous voyez ici on a plus de 302 millions, avant ici on était à 243 millions, donc on a à peu près 60 millions ici. Et c'est pas avec 1 million d'acquisition qu'on va générer 60 millions de revenus. Donc je pense que c'est plutôt dû à la conjoncture actuelle. Et vous voyez que ce n'est pas la première fois que cette compagnie a à avoir des revenus très élevés comme ça avant une baisse significative. Donc prenez ça en considération. Donc, on est sur les revenus. D'accord. Donc, j'ai pris les revenus, j'ai pris la croissance ici, on a mis 5%. Maintenant, on va aller regarder les free cash flow. Donc, déjà, premièrement, je vais comparer les free cash flow avec les net income ici, histoire de voir si les deux vont dans le même sens. Donc, on regarde les free cash flow ici, où est l'information des free cash flow. Alors, voilà. Parfait. Alors, ici, on les met sur le même graphique. Donc, free cash flow, ici, voilà, ils ont tendance à être à peu près sur la même lignée. OK? Donc, on a 11 millions ici, free cash flow, 13 millions, 13,97 millions ici pour les net income. On va se dire sensiblement, on est dans la même, on garde à peu près, on est sur la même tendance ici. Donc, je vais prendre les net income. OK? Donc, quand je prends les net income ici en termes de moyenne, donc je prends la moyenne ici. Je prends la médiane également pour essayer de voir avec une déviation standard niveau 1 pour essayer de regarder à peu près la marge supérieure. Donc je vais le mettre ici en termes de marge plutôt. Alors net income en termes de marge ici.
Alors, je sais que vous avez vu free cash flow. Je vous ai dit ici que les free cash flow correspondent à peu près au net income ici. Donc, je prends la marge du net income. D'accord? Donc, on va mettre ça là. Mine. Et ici, médiane et plus 1. OK. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Depuis 1996, au moins, on a une médiane en termes de marge ici, marge des marges nettes ici de 3,11%. Pour la moyenne, c'est 3,26%. Donc, on est à peu près dans la même tendance ici. Donc, quand on regarde sur les 10 dernières années, on a à peu près des marges de 1,6% en moyenne et en médiane 0,83%. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous constatez que les revenus ici, les marges ici ont baissé. Les marges ont littéralement baissé entre 2011, à peu près 2010 et à peu près à partir de 2020. D'accord? Pendant 10 ans, on a eu des marges, on a eu une dépression au niveau des marges. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, on avait 3%. Mais sur la dernière décennie ici, on a eu des marges à peu près de 1%. Qu'est-ce que je dois prendre maintenant en termes de marge pour évaluer cette compagnie-ci? C'est ça la véritable question. Qu'est-ce que je dois prendre? Parce que si maintenant je prends des marges très optimistes comme les marges actuelles, médianes de 3,11%, et que la période actuelle est juste exceptionnelle, j'aurai des problèmes à long terme. Mais je vais prendre la médiane ici, mais sachez que je ne suis pas... Je vais même prendre les deux chiffres ici, mais sachez que j'ai une préférence pour les marges de 1%. Juste parce que, voilà, je me dis une chose. Même si les marges sont plus élevées ici, d'accord, ça sera un bonus en supplément. OK? Donc, je vais prendre des marges ici de 3%, mais je suis mal à l'aise à prendre des marges de 3%. Sachez-le, pour cette compagnie-ci. Pourquoi? Parce que ici, je ne pense pas que les marges ici soient durables. Si je dis je ne pense pas, je n'ai pas encore lu les rapports financiers ici. Peut-être l'entreprise avait une stratégie ici d'augmentation des marges sur les dernières années. C'est la raison pour laquelle cette augmentation-là s'est traduite de manière positive. Donc, c'est la raison pour laquelle on a des marges aussi élevées. Donc, peut-être que c'est durable. Et ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de marge. Donc, premièrement, il faudrait comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu une baisse des marges pour essayer d'apporter une réponse assez correcte pour l'augmentation des marges. Donc, ça, c'est votre rôle. Allez-y, regardez pourquoi. Est-ce qu'on a eu une baisse des marges et pourquoi est-ce qu'on a une augmentation des marges? OK? Donc, pour l'augmentation des marges, je sais déjà pourquoi. Donc, je vais vous le montrer tantôt tout à l'heure. Donc, ici, en prenant des marges ici, c'est 3,11%. Je vais prendre des marges de 3%. Donc, sur les 10 dernières années, on a à peu près voilà. On va se dire la marge supérieure ici, c'est 2,99. Donc, déviation standard niveau 1. Donc, on va prendre 3% ici. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas à l'aise à prendre les marges de 3% pour cette compagnie-ci. Donc, le nombre d'actions, on va également regarder ici, est-ce que le nombre d'actions diminue ou augmente? Donc, on prend le nombre d'actions ici, on ferme ça. On a un nombre d'actions ici qui est à peu près stable, ok? Donc, on a à peu près 1,96 million d'actions, ok? Donc, je vais mettre le nombre d'actions ici, 1,96. Le PER moyen, donc, on va aller regarder quel est le PER moyen sur cette compagnie-ci. Je pense déjà que ça, c'est une compagnie... Voilà, quand on parle de cheminée, granulés de bois, tout ça, je pense que c'est un secteur cyclique, donc ça peut 15 fois des bénéfices maximum par là. Alors, qu'est-ce que le PER nous donne ici sur les 12 derniers mois? On prend ça, on met la médiane ici, pour faire simple, médiane, et voilà. OK. Donc, en termes de médiane ici, nous sommes à peu près à 13 fois les bénéfices depuis 1996. Non, depuis 1996 ici, nous sommes à peu près 13 fois 10 fois les bénéfices pour la médiane. La moyenne ici, c'est 22 fois les bénéfices. Il ne faut pas prendre la moyenne parce que la moyenne ne prend en considération ce genre de grosses variations-ci. D'accord? Ça peut impacter de manière positive la moyenne ou négative. OK? Donc, je préfère prendre la médiane ici. Quand on prend sur les 20 dernières années ici, on a 13 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, à peu près la médiane se situe à peu près à 32 fois les bénéfices pour la médiane. Waouh! Ouais, c'est même ça, 32 fois les bénéfices, c'est assez exagéré pour la médiane. Semble-t-il que pendant toutes ces périodes, elle a eu des bénéfices nets très très bas. C'est la raison pour laquelle en moyenne, on était à peu près à 30 fois les PER. Donc ne prenez pas 30 fois pour les PER pour cette compagnie-ci. D'accord? Faites attention. Moi, je pense ici, je vais prendre au maximum 15 fois les PER. Et je suis assez gentil en prenant 15 fois les PER. OK? Donc je prendrai 15 fois les bénéfices ici. D'accord? Bon, on prend 15. Alors, la dette nette. Au niveau de la dette nette ici, qu'est-ce que nous avons? Parfait. Donc, dernier quarter ici, dette nette à peu près 47,66. Donc, on va mettre 48 millions d'euros pour la dette nette. 48, le dividende, on va y revenir. Donc, maintenant, je vais rentrer sur
ici, on va voir Finbox. Alors, rapidement, on rentre. Alors, sur Finbox, ici, on va essayer d'aller calculer rapidement la valeur de l'entreprise, même si on peut le faire ici sans toutefois avoir besoin de Finbox, hein, pour dire la vérité. Je pense que vous avez déjà vu comment je fais. Je prends le revenu ici, je multiplie par la marge, je prends la marge et je multiplie maintenant par le multiple qu'on a tantôt trouvé ici. Et après ça, j'enlève la dette nette, je divise par le nombre d'actions et voilà. Donc, très facile. Ok, donc ici, l'entreprise s'appelle Poujoula. Ok. Poujoula, parfait. On prend celui du X bar. Donc ici, est-ce que la dette nette est aux alentours des 46,53 je pense que je vais le faire ici. Vous voyez que la dette nette ici était aux alentours de 48 millions. Il y a une différence ici d'à peu près de 5 millions. Le 5 millions ici peut avoir un impact très négatif ici. Donc à peu près un impact de 2 millions, de 2 dollars, 2,50 €. On va le dire comme ça. Donc on va le prendre ici. Donc je vais prendre ici les 10, d'accord, 13, 15 fois les bénéfices. D'accord? Alors, 3% du revenu actuel, donc on a un revenu de 302 millions. 3% de 302 millions, c'est combien? 302 fois 0.03. Ça donne ici à peu près 9 millions. D'accord? On fait 9,06. Donc, je vais mettre 9 millions pour faire ça. 9 millions. OK, 9 millions. Donc, 9 millions ici à 10 fois les bénéfices, moins la dette nette, ça nous donne aux alentours ici de 19 € l'action. Donc plus 2,50 $ différentiel. Ici, on est à peu près aux alentours de 21,75 €. OK? À ce niveau-ci, on sera aux alentours de 13 fois les bénéfices fois 9, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 33 €. Donc plus le 2,50 € ici, on est aux alentours à peu près des 35,60 € ici, 35,70 €. Et quand on prend 15 fois les bénéfices, soit 9 ici, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, ça donne ici 42 €. Donc, plus le différentiel de valeur ici, on sera à peu près à 45 €. Donc, voilà. Par rapport au prix actuel, je pense que l'entreprise est un peu trop... Elle est légèrement surévaluée à mon niveau, présentement. OK. Et je m'explique. Ici, je n'ai pas pris en considération la croissance. Cette croissance-là pourrait continuer, ok? Parce que présentement, l'entreprise se retrouve dans une situation où ses produits sont demandés. Pourquoi? Parce que avec la réduction du gaz russe ici, les ménages doivent trouver un moyen de se chauffer tout en économisant le plus d'argent possible. Et la cheminée ici reste un avantage. Or, ici, non seulement elle vous fournit la cheminée, mais également les granulés qui vont avec pour pouvoir vous permettre de vous chauffer ici. Donc, il y a un avantage, il y a un service qui est vendu derrière. Donc, ici, le service également, avec l'augmentation du prix du bois, elle a présentement, tous les vents vont dans son sens, en fait. Donc, d'accord? Donc, ici, c'est une entreprise qui se retrouve dans une très, très bonne situation. Maintenant, on doit savoir, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est durable? Parce que si on ne peut pas répondre à cette question-là, voilà, je ne vois pas pourquoi on va être extrêmement optimiste sur cette compagnie-ci. Donc, quand vous regardez ici les résultats de l'entreprise, on vous dit l'exercice 2021-2022 a été une forte hausse des matières premières répercutée pour partie et progressivement aux clients, une croissance significative des volumes vendus, une bonne maîtrise des charges de structure, une activité soutenue sur les marchés de la rénovation énergétique dans un contexte de forte inflation des prix des énergies conventionnelles. Donc, ici, on vous l'a dit, la période actuelle est exceptionnelle pour la compagnie. Donc, la période actuelle est bénéfique pour cette compagnie-ci. OK? Donc, maintenant, est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on peut littéralement se dire ici que les revenus actuels vont à peu près rester stables dans le futur? Les marges actuelles vont à peu près rester stables dans le futur? Point d'interrogation. Franchement, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Cette question-là, la réponse se trouve uniquement dans votre lecture des rapports financiers et l'avis que vous aurez par rapport à ça. Moi, en termes de valorisation ici, déjà, s'il fallait acheter cette compagnie-ci, je ne sais pas quel sera le niveau de croissance future. D'accord? Peut-être on connaît la croissance future de 2 à 3 ans ici. Il y a une certitude, c'est qu'on est au moins à 5% minimum. OK? Même si je prends 5% de croissance ici sur les 5 prochaines années avec le prix actuel, je ne vais pas arriver à la valorisation de 97 € l'action. Et je vous ai toujours dit que si vous voulez acheter une compagnie qui a de la croissance, il vaut mieux l'acheter quand même à un prix qui n'inclut pas la croissance. Parce que la croissance tend généralement à diminuer
OK? Et donc, si vous l'achetez à un prix qui n'inclut pas la croissance, ça vous permet ici, voilà, de ne pas vous inquiéter par rapport à la croissance. Parce que vous savez une chose, il y aura au moins une croissance supérieure à 0%. Et toute croissance supérieure à 0% sera bénéfique pour vos prix d'acquisition en date d'aujourd'hui. Vous avez vu ici que les marges avaient baissé durant une longue période, au moins 10 ans. Pourquoi? Si on n'a pas une réponse à cette question, on ne pourrait pas investir de manière assez... Je ne peux pas avoir le cœur tranquille en investissant sur cette compagnie-ci. Mais à ce que je vois ici, voilà, semble-t-il qu'elle a à peu près un business correct, d'accord? Donc, quand on regarde dans le passé ici, on constate que les marges étaient bonnes. Je ne sais pas pourquoi elles ont diminué, mais pendant de nombreuses années, on avait de très, très bonnes marges, d'accord? Pourquoi est-ce que ça a diminué maintenant? C'est la question à laquelle on doit répondre en lisant les rapports financiers de ces périodes-là, justement les périodes passées, d'accord? Où elle a eu des marges, des marges dépréciées ici. D'accord? Donc, vous constatez que si vous devez lire, si vous devez regarder à peu près en 2016, entre 2016 et 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Entre 2014 et 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cette période-ci a été assez difficile pour la compagnie. Est-ce que c'est l'augmentation du prix des matières premières? Ça m'étonnerait. Est-ce que c'est parce qu'elle elle n'arrivait pas à, voilà, à satisfaire la, la demande? Ça m'étonnerait également. Est-ce que c'est parce que, par exemple, le produit qu'elle vendait n'était pas assez demandé? Point d'interrogation. Donc, il faut voir peut-être c'est une entreprise qui a également changé. Parce qu'avant, on avait des marges de 5% à peu près. On a même eu des marges de 6%. Mais aujourd'hui, on a des marges à peu près de 4,62%. Et pendant cette période-ci, en moyenne, on était à 1%. Donc, est-ce qu'on va revenir à 5%? Est-ce que le 4% sera la nouvelle norme? C'est la question qu'on doit se poser. Il y a beaucoup d'incertitudes ici. Donc, en prenant même le 3% ici, c'est qu'on essaye de se garder une certaine moyenne. Pourtant, les marges sont assez élevées en date d'aujourd'hui. D'accord? Attention, les PER actuels sont assez élevés. D'accord? Si je pourrais même prendre l'analyse autrement, je prends 302 millions ici. Admettons qu'on reprend les marges précédentes qui étaient de 6%. Donc, les marges qu'on a connues en 2010. D'accord? Multiplié ici par 15 fois les bénéfices. D'accord? Moins la dette nette d'aujourd'hui qui est aux alentours de 48 millions d'euros ici. Ça donne à peu près 223 millions ici, divisé par le nombre d'actions ici, à peu près 1 998. On est à peu près ici à combien en termes de valorisation? On a une valorisation à 113 euros l'action. Vous voyez qu'en prenant en considération les marges de 6%, on tombe sur une valorisation de 113 euros l'action qui pourrait nous encourager à dire que l'entreprise est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. OK? Mais je vous ai dit que c'est en prenant les marges de 6%. Et ça, c'est ça, c'est avec en connaissance de cause si et seulement si les marges sont durables. Parce que le problème ici, c'est le fait que les marges ne soient pas durables. C'est ça le véritable problème de cette compagnie-ci. OK? Donc, elle est bien gérée présentement. Elle est sur une situation, présentement, la macroéconomie va dans son sens. OK? L'environnement actuel, la conjoncture actuelle va dans son sens. Pendant combien d'années? Je ne sais pas. Est-ce que les marges de 6% vont rester les marges durables dans le futur? Je ne sais pas également. Et tant que je ne sais pas, je préfère ne pas investir dans ce genre de compagnie, en fait. Parce que comme je vous l'ai dit souvent, je cherche la stabilité ou la croissance des marges. Stabilité ou croissance des marges. Prenez Coca-Cola par exemple. D'accord? Vous n'aimez peut-être pas Coca-Cola, mais Coca-Cola arrive à avoir des marges assez stables. OK? Regardez les marges de Coca-Cola. On peut se dire ici avec, voilà, une assez bonne probabilité qu'on peut avoir au moins des marges de 18%. D'accord? Mais est-ce que vous pouvez dire la même chose sur Pujula? D'accord? Est-ce qu'on peut dire la même chose ici sur Pujula? Point d'interrogation. Donc, il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'on a eu cette grosse variation ici. Sinon, que ce soit 113 euros, 45 euros, ça n'a aucune valeur si on ne peut pas répondre à la plus grosse question, à savoir est-ce que les marges sont durables. J'ai pris deux hypothèses. Je vous ai donné les marges à 3% et les marges à 6%, le haut niveau qu'on a connu à peu près aux alentours de 2009 ici. Ce n'est pas exactement 6%, c'est 5,88. Dans tous les cas de figure, on trouve une valorisation à peu près de 100 euros l'action, 113 euros l'action, si on est très optimiste. Mais ça, c'est si on est très optimiste. Et maintenant, si on est là pour le long terme, moi, je ne sais pas penser à court terme. Si on est là pour le long terme à la fin de la journée, il faudrait absolument qu'on ait la certitude, d'accord, que les marges actuelles sont durables. Au moins. D'accord? Comme ça, si on se trompe sur la valorisation, on a une certitude, c'est qu'on peut au moins récupérer nos sommes de départ. OK? Donc, je vais m'arrêter là. C'est une vidéo à peu près qui était prévue pour 10 minutes, mais comme d'habitude, je déborde toujours le temps.
Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ici, ah là là, je n'ai pas parlé de dividendes. Ah, j'ai failli dire au revoir sans parler de dividendes. Alors, ici, en termes de dividendes, vous savez, le dividende ici qu'elle paye en date d'aujourd'hui est de combien comme un stock dividende? Alors, pour le dividende ici, last 12 months, on a à peu près 1,76 million, moins de 2 millions d'euros ici, alors qu'on a des free cash flow possibles aux alentours de 9 millions ici. Donc, je pense que même si vous prenez les marges de 1% ici, elle peut payer le dividende actuel. Donc, ce dividende-là, il est safe. Il a de rendement augmenté sur les derniers mois ici. Mais dans tous les cas de figure, c'est un dividende qui est assez safe ici. Donc, comme je l'ai dit, posez des questions. Allez-y prendre, regardez les marges ici, si elles sont durables. C'est la question qui sera déterminante pour l'évaluation à long terme de cette compagnie-ci. Entre-temps, ici, on va se protéger. 3% de marge bénéficiaire, le revenu actuel stable. On peut se dire ici qu'à 45 euros l'action, on pourrait commencer peut-être 42 euros l'action, oui, 45 euros l'action parce qu'il y a une différence de 2,50 $. On pourrait commencer à réfléchir, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que le prix actuel est mauvais. Le prix actuel n'a de sens uniquement que si les marges de 6% sont tenables. OK? Donc, on se dit à bientôt. Merci.